La salle est pleine. Des centaines de regards sont rivés vers la scène. Les lumières sont tamisées, les caméras alignées comme des témoins silencieux. Sur l'estrade, Dr Zakir Naik, serein, ajuste son micro. Sa voix résonne avec calme. « Sœur, vous êtes la bienvenue. Posez vos questions. » Dans le public, une jeune femme se lève. Elle tremble, mais ses yeux sont pleins de détermination. Elle s'appelle Claire, chrétienne pratiquante, diplômée en théologie, connue dans sa communauté pour ses débats passionnés. Ce jour-là, elle n'est pas venue pour contredire, mais pour comprendre. Dr Zakir, si vous répondez à mes 2 questions, je promets devant Dieu, j'accepte l'islam. Un silence tombe. L'atmosphère devient presque électrique. On sent le poids d'une âme en quête de vérité. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire vraie d'une promesse et d'une rencontre entre la raison et la foi. Avant de plonger dans ce témoignage bouleversant, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que chaque vidéo ici n'est pas qu'un récit, c'est une rencontre avec le divin. Partagez cette vidéo à une personne en recherche de sens et dites-nous en commentaire, la vérité m'appelle et je réponds. Installez-vous confortablement. Ce n'est pas une simple histoire. C'est un rendez-vous avec Dieu. Claire a grandi dans une famille profondément chrétienne. Son père était pasteur, sa mère choriste. Chaque dimanche, elle chantait dans l'église, les yeux levés vers le crucifix. Pourtant, au fond d'elle, une question brûlait depuis l'enfance. Pourquoi Dieu, s'il est unique, aurait-il besoin d'un fils? Elle priait avec sincérité, mais son cœur restait troublé. Lorsqu'elle étudia la théologie à l'université, ses doutes s'intensifièrent. Les contradictions, les traductions multiples, les dogmes humains l'étouffaient. Une nuit, elle confia à une amie, « Je ne veux pas renier ma foi, mais je veux la vérité, même si elle me dérange. » Et c'est là que le destin plaça sur son chemin le nom d'un homme qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, Dr Zakir Naik. C'est ainsi que tout commença. Ce jour-là, Claire ne savait pas qu'Allah allait lui envoyer 5 signes, 5 étapes décisives qui allaient bouleverser à jamais sa perception du monde. Premier signe, la rencontre avec la vérité vivante. Le vent d'hiver frappait doucement contre les vitres. Dans la petite chambre de Claire, la lumière bleutée de l'écran brisait la pénombre. Elle venait de rentrer d'une longue journée, épuisée par le poids de ses réflexions. Depuis des semaines, sa foi lui semblait comme un miroir fissuré. Elle voyait toujours la lumière, mais déformée. Elle chercha alors des vidéos de débats interreligieux, non pas pour être convaincue, mais pour se rassurer, pour défendre la foi qu'elle croyait immuable. C'est à ce moment-là qu'un titre attira son regard. Comparaison entre le christianisme et l'islam, Dr Zakir Naik. Elle cliqua, presque par curiosité. La voix calme et posée de cet homme l'enveloppa immédiatement. Il ne criait pas, ne jugeait pas, ne cherchait pas à dominer. Il expliquait, avec une précision désarmante. Ses mots semblaient faits de logique et de lumière. Chaque phrase bousculait une pierre enfouie dans le sanctuaire de ses certitudes. Jésus, paix sur lui, n'a jamais dit « Adorez-moi », mais il a dit « Adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur ». Claire sentit un frisson la parcourir. Elle savait d'où venait cette citation. C'était Jean 20h17. Elle l'avait lu, récité, enseigné même. Mais jamais elle n'avait entendu quelqu'un la prononcer avec cette clarté, cette évidence brûlante. Elle mit la vidéo en pause, resta immobile, le regard perdu. Ses mains tremblaient. « Comment cet homme peut-il citer ma Bible mieux que moi ?» murmura-t-elle. Le silence de la pièce semblait lui répondre. Elle rouvrit la vidéo, incapable de détourner le regard. Dr Zakir Naik poursuivait. « Nous, musulmans, ne rejetons pas Jésus. Nous l'aimons, nous croyons en lui, mais nous l'adorons comme prophète, non comme Dieu. » C'était là le choc. Claire s'attendait à une contradiction frontale entre les 2 religions, mais ce qu'elle découvrait, c'était une continuité, une cohérence inattendue. L'islam ne lui arrachait pas sa foi, il la purifiait de tout ce que les siècles avaient ajouté. Elle comprenait pour la première fois que ce n'était pas un combat entre 2 mondes, mais une conversation entre 2 vérités qui se cherchaient depuis longtemps. Elle ferma les yeux, et dans le calme de la nuit, une phrase résonna dans son cœur, aux gens du livre. « Venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah. » Coran, Sourate 364. Et pour la première fois depuis des années, Claire sentit que cette parole ne venait pas d'un autre Dieu, mais du même.
Le vent dehors s'était apaisé. Mais en elle, une tempête venait de naître. Et cette nuit-là, sans le savoir, elle venait d'entendre la première réponse à toutes ses prières silencieuses. Le cœur battant, elle se promit d'en savoir plus. Car quelque chose lui disait que ce n'était que le premier signe. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage intérieur et entendre le signe suivant. Envoyez cette vidéo à quelqu'un dans le besoin, peut-être que sa vérité commence ici. Deuxième signe, le débat qui change tout. La salle était pleine, baignée d'une lumière blanche qui semblait peser sur chaque silence. Les caméras tournaient, les murmures se mêlaient à l'électricité de la tente. Claire était là, au milieu d'une mer de visages, serrant nerveusement le micro entre ses doigts. Ses mains tremblaient. Ce n'était plus une vidéo YouTube, cette fois. C'était réel. Devant elle, sur l'estrade, se tenait Dr Zakir Naik calme, droit, comme une montagne de sérénité au milieu du tumulte. Depuis des semaines, elle avait étudié, cherché, prié. Mais plus elle lisait, plus les frontières entre sa foi et celle de l'islam semblaient s'effacer. Pourtant, il lui restait encore 2 questions. 2 pierres sur le chemin. Elle inspira profondément et leva la main. Les projecteurs se braquèrent sur elle. Le silence tomba. « Docteur, dit-elle d'une voix hésitante, si vous répondez à mes 2 questions, j'accepte l'islam. » Un frisson traversa la salle. Certains tournèrent la tête, d'autres échangèrent des regards stupéfaits. Zakir Naik inclina légèrement la tête, esquissant un sourire bienveillant. « Je vous écoute, sœur. » Claire sentit son cœur battre à tout rompre. Pourquoi? Pourquoi les musulmans ne croient-ils pas que Jésus est le Fils de Dieu? Il garda un instant de silence, regardant l'assemblée, puis répondit avec cette clarté tranchante qu'elle avait déjà entendue derrière son écran. Parce que Dieu n'engendre pas, et n'est pas engendré. Et rien ne lui ressemble. Puis il récita, d'une voix douce mais puissante, les paroles du Coran, dit « Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Sourate 112. Ces mots traversèrent la salle comme un éclair. Ce n'était pas un argument. C'était une vérité nue, absolue, implacable. Claire sentit ses jambes fléchir. Une chaleur monta dans sa poitrine. Elle avait lu, entendu et enseigné pendant des années que Dieu est amour, mais jamais elle n'avait entendu une définition de Dieu aussi pure, aussi dépouillée de toute forme humaine. Pas un Dieu limité, mais un Dieu infini. Autour d'elle, le public restait silencieux. Certains essuyaient des larmes. Dr Zakir la regardait, sans la presser, sans la convaincre. Simplement en lui laissant le poids sacré de la réflexion. Claire baissa les yeux. Dans son esprit, des années de catéchisme s'effondraient en un instant de lucidité. Et pour la première fois, elle sentit que ce Dieu qu'elle aimait tant n'avait jamais eu besoin d'être un homme pour la sauver. Un long silence suivit. Puis, lentement, elle releva la tête. Il restait encore une question. Et ce qu'elle allait entendre ensuite allait bouleverser tout son monde. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne pour découvrir la suite de son histoire, car parfois, une seule réponse peut changer une vie. Envoyez cette vidéo à quelqu'un dans le besoin, peut-être que sa question attend, elle aussi, une lumière. 3e signe, les larmes de la nuit. Cette nuit-là, le silence semblait lourd comme une prière suspendue. La lune baignait la chambre de Claire d'une lumière douce, presque irréelle. Elle n'arrivait pas à dormir. Les mots de Dr Zakir Naik résonnaient encore dans son esprit, tournoyant entre foi et raison. Elle alluma une petite lampe, prit ses notes éparpillées sur le bureau et commença à relire encore et encore. Sa Bible ouverte d'un côté, le Coran de l'autre. 2 livres, 2 voix, mais un seul Dieu qui semblait lui parler à travers les 2. Elle tournait les pages du Coran avec une lenteur respectueuse. Chaque verset semblait murmurer quelque chose à son âme, quelque chose qu'elle avait toujours su sans jamais pouvoir l'exprimer. Ce n'était pas une religion étrangère qu'elle découvrait. C'était comme retrouver une maison qu'elle avait quittée depuis longtemps. Une maison où chaque mot semblait fait de lumière. Puis ses yeux tombèrent sur un verset. Un verset simple, mais si profond qu'il lui coupa le souffle. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Sourate 13-28. Elle sentit ses mains trembler. Ce mot, tranquillité, c'était tout ce qu'elle cherchait depuis des années.
Elle pensa à toutes ces nuits passées à prier, à demander à Dieu pourquoi elle se sentait toujours vide, même entourée de chants et de croix. Elle murmura, la voix brisée, « Seigneur, si c'est toi qui m'appelles, montre-moi un signe. » Ses larmes coulèrent lentement, comme si chaque goutte lavait une part de ses doutes. Elle ferma les yeux, et dans le silence, elle sentit une paix étrange descendre sur elle, une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Au matin, son téléphone vibra. Un message. Une amie chrétienne qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « Claire, regarde cette vidéo de Dr Zakir Naik. Elle parle de toi. » Elle resta figée. Le cœur battant. Était-ce une coïncidence? Ou bien la réponse qu'elle avait implorée quelques heures plus tôt? Elle cliqua sur le lien. La même voix, la même douceur, le même ton. Et cette fois, elle sut que Dieu l'avait entendue. Car parfois, le signe que l'on attend ne vient pas du ciel, mais d'un simple message, au moment exact où le cœur est prêt à écouter. Abonnez-vous à cette chaîne si vous croyez que rien n'arrive par hasard. Partagez cette vidéo à une personne qui doute encore, car le signe qu'elle attend pourrait se cacher dans ces mots. 4e signe, le miracle du silence. La salle est pleine. Les visages attentifs, les respirations suspendues. Claire sent la tension de son propre cœur battre contre sa poitrine. Depuis des semaines, des nuits sans sommeil, des pages de réflexion, des prières à voix basse, tout la conduit ici, à cette conférence, à cette question qu'elle n'osait formuler qu'à Dieu seul. Si Dieu est un, pourquoi y a-t-il tant de divisions entre les religions? Un murmure parcourt la salle. Dr Zakir Naik la regarde, non pas avec l'orgueil d'un savant, mais avec la tendresse d'un guide. Il prend une brève inspiration, puis dit calmement, « Parce que l'homme divise ce que Dieu avait uni. » Ces mots, simples, percent le cœur de Claire. Elle s'attendait à un discours théologique, une démonstration intellectuelle. Mais elle reçoit une vérité nue, presque enfantine. Dr Naik poursuit, « L'islam n'est pas une religion nouvelle. C'est la continuité du message de tous les prophètes, d'Adam à Noé, d'Abraham à Moïse, de Jésus à Mohammed, paix sur eux tous. Tous sont appelés à une seule chose, adorer Dieu sans lui associer de partenaire. » Le silence retombe. Mais ce silence n'est pas vide, il est plein. Plein de sens, plein de lumière, plein d'échos du passé. Claire ferme les yeux. Elle se souvient de son enfance dans une église, du parfum de l'encens, des cantiques qu'elle chantait sans comprendre vraiment. Et maintenant, dans ce silence, tout s'aligne. Elle sent, au fond de son âme, que le message a toujours été le même, mais que les hommes ont bâti des murs là où Dieu voulait des ponts. Une phrase lui traverse l'esprit, comme une réponse à des années de recherche. Dites, nous croyons en Allah, à ce qu'on nous a révélé, et à ce qui a été révélé à Abraham, à Moïse, à Jésus et aux prophètes. Coran 2136. Elle murmure presque sans s'en rendre compte. Un seul Dieu, un seul message. Son regard se perd, et pour la première fois, elle ne cherche plus à débattre, à prouver ou à comprendre. Elle écoute. Et dans ce silence, c'est Dieu qui parle. Mais ce qu'elle allait découvrir ensuite, allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir. Abonnez-vous pour continuer ce voyage spirituel, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche encore la vérité. 5e signe, le jour de la promesse. Le jour s'annonce comme une aurore nouvelle. L'air de la salle semble chargé d'une émotion invisible, presque sacrée. Les chaises se remplissent, les visages s'illuminent. Ce n'est plus un simple public venu assister à une conférence, c'est une assemblée témoin d'un moment que seul Dieu pouvait orchestrer. Claire entre. Elle marche lentement, chaque pas résonne comme une prière. Ses mains tremblent, mais son cœur est étrangement calme, comme si une force intérieure la portait. Dr Zakir Naik la regarde, un sourire paisible au coin des lèvres. Il ne pose pas de questions de curiosité, mais de compassion. Avez-vous trouvé vos réponses, sœur? Claire baisse les yeux. Les larmes montent, silencieuses. Oui, docteur. Et mon cœur est en paix. Ces mots, simples et sincères, déclenchent un silence absolu. Le monde semble s'arrêter autour d'elle. Le micro lui est tendu. Elle le prend avec hésitation, le serre contre sa poitrine, puis lève doucement la tête. Des centaines de regards se posent sur elle, mais pour la première fois, elle ne ressent ni peur, ni honte, ni doute. Et d'une voix fragile mais déterminée, elle prononce les mots qui brisent les chaînes de son ancienne vie. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah.
Chaque syllabe pèse, vibre, et s'élève dans l'air comme une promesse entre son âme et son créateur. Le silence dure une seconde, puis la salle explose d'applaudissements, de larmes, de joie. Mais Claire n'entend plus rien. Elle est ailleurs. Son visage rayonne, ses mains se lèvent instinctivement vers le ciel. Une chaleur douce envahit son être. Elle se souvient alors d'un verset qu'elle avait lu la veille. Nulle contrainte en religion, car la vérité se distingue clairement de l'erreur. Coran 2256. Oui, la vérité s'est révélée d'elle-même, sans contrainte, sans violence. Seulement par la lumière d'un cœur sincère. Claire ferme les yeux. Dans ce silence rempli de paix, elle sent enfin ce qu'elle avait cherché toute sa vie. Dieu n'est plus un concept lointain, ni un nom répété. Il est là, en elle, dans chaque souffle. Mais ce que Claire ignorait encore, c'est que cette promesse n'était pas une fin, mais le commencement d'un nouveau destin. Abonnez-vous pour entendre la suite de cette histoire inspirante, et partagez cette vidéo avec quelqu'un dont le cœur cherche encore la lumière. Claire n'a pas trouvé une nouvelle religion. Elle a retrouvé l'origine de sa foi. Et si vous regardez cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'Allah veut aussi vous parler, à travers cette histoire. Abonnez-vous à cette chaîne. Commentez cette phrase de foi, mon cœur appartient à Allah. Partagez cette vidéo avec une personne qui traverse le doute, et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Parce que chaque histoire de foi commence par une simple promesse.